J'ai vu la saison 2 de Squid Game et je suis super content de ce qu'on a eu. Moi c'est Maître Saumon et ici on parle de cinéma et parfois plus. Abonne-toi! Pas besoin d'expliquer ce que c'est, la saison 1 de Squid Game c'était tellement un phénomène que tout le monde connaît. Elle a battu tous les records et est devenue ultra populaire en très peu de temps. Je crois qu'en plus le créateur de la série avait prévu que ça fasse qu'une seule saison, mais avec le succès de la série, il a été obligé par Netflix et par les producteurs d'en faire une deuxième et une troisième. D'ailleurs, la saison 2 ne se finit pas réellement, on va en parler un peu plus tard, mais on va avoir la saison 3 courant 2025 et les deux en fait formeront une seule et grosse saison en gros, c'est plus une partie 1 qu'une finition. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'on vient d'avoir. La suite est logique, ça remet pas directement dans les jeux. Les 2 premiers épisodes sont un peu plus longs, mais ça permet d'expliquer le pourquoi du comment, et c'est beaucoup plus logique que d'y retourner direct. En vrai, ils sont forts parce que même si concrètement on sait ce qui va se passer, il y a probablement très peu de personnages principaux qui vont survivre, et bah on stresse quand même. Même si on sait que telle personne va mourir, on stresse pour lui et ils sont très forts pour ça pendant tous les jeux, même si c'est des jeux d'enfants. En plus, ils ont réussi à se renouveler, c'est pas réellement les mêmes jeux que la première saison, à part le premier qui est un 2-3 soleil, mais le reste ça change et c'est super stressant. En ce qui concerne les personnages, d'après moi, il n'y en a vraiment que 2 qui sont très intéressants. C'est le protagoniste depuis la saison 1, le joueur 456, et le joueur numéro 1. Leur relation, leur dualité et le charisme du joueur numéro 1 sont super bien à voir. J'en dis pas trop pour pas spoiler à ce niveau-là, mais sinon le reste des personnages, bah déjà on s'y attache un peu, mais quand même moins parce qu'il y a de grandes chances qu'ils crèvent tous. Et puis, il y en a beaucoup, et ils sont pas tant développés que ça. Il y a peut-être la relation mère-fils entre la vieille et le jeune qui est sympa à voir, mais par exemple du côté des marines, on s'en fout un peu, et pareil du côté de Thanos, qui est quand même un personnage qui est devenu connu dans la saison 2, bah déjà je vois pas pourquoi il y a autant de gens qui l'aiment bien, parce que c'est une merde, et puis on s'en fout un peu, il est sympa pendant les quelques plans où il est là, mais c'est tout. Et autre part, oui, surtout l'intrigue avec le flic, elle est pas ouf du tout. Tu y reviens quelques fois, tu devines assez rapidement ce qui se passe avec le jeu d'acteurs, et puis on s'en fout parce qu'ils avancent pas. On verra comment ça avance dans la saison 3, mais dans cette saison 2, on s'en fichait. Mais en tout cas, je reviens sur les jeux parce que c'est vraiment le point fort de la saison, c'est le point fort de la série dans tous les cas. Autant les jeux en fait que le vote, parce que le vote est beaucoup plus mis en avant dans cette saison, et le stress est bien présent, il y a une grosse tension et j'ai adoré. En tout cas voilà, la saison est efficace, les acteurs sont très bien, très charismatiques, peut-être un peu trop d'intrigue de côté on va dire, mais l'intrigue principale est bien traitée d'après moi. J'ai vraiment hâte de voir la saison 3, surtout qu'elle va arriver cette année, et bah on verra ça en fin d'année. Abonne-toi!